Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Wheel of Mac Screencast. Aujourd'hui, je vais vous présenter un service de Google qui est vraiment incroyablement pratique. Ce n'est pas Google Wave, c'est un autre produit qui existe depuis bientôt quelques années et que étrangement peu de personnes utilisent ou qui est vraiment très peu connu. C'est un élément dans Google Documents qui s'appelle Form ou formulaire. En fait, ça vous permet de créer des formulaires et de rapatrier toutes les données dans un unique tableau. Alors vous allez me dire, là je sens que vous êtes en train de faire de grands yeux et de vous dire mais à quoi ça peut bien servir? Eh bien en fait, vous faites un formulaire avec des questions. Ça peut être des questions à choix multiples, de cases à cocher, de sélection dans une liste, de donner une note de 1 à 5 ou de 1 à 10. Et toutes les données qui vont être récoltées vont s'inscrire dans un unique tableau dans Google Documents. Ce qui fait que vous pouvez faire des sondages, des prises de commandes, des questionnaires, des demandes d'avis à des personnes. Et au lieu de les faire, par exemple, sur Facebook, sur Twitter, par email, et d'avoir des données qui s'éparpillent un peu partout, et quand vous voulez faire une synthèse de tout ça, c'est très compliqué, eh bien, là, vous les avez toutes dans votre Google Documents. Alors, on va passer à l'étape pratique pour vous montrer comment ça peut être pratique. Aujourd'hui, j'ai posté sur Twitter, voilà, je vais créer une nouvelle émission et j'ai besoin de vous pour trouver un nouveau nom. Eh bien, au lieu de poster ça sur Twitter, sur Facebook et par mail à mes amis, je vais créer un unique formulaire que les gens vont pouvoir compléter et toutes leurs réponses vont s'intégrer dans un tableau. Alors, comment ça marche? C'est très pratique. C'est très pratique et c'est très facile. Vous allez sur Google, vous allez dans la partie plus et vous allez dans Documents. À partir de là, je vois tous mes documents à moi. Je vais dans Nouveau et je fais Forme. Voilà. Et c'est fait. C'est aussi simple que ça. Je donne un titre à mon formulaire, par exemple ma nouvelle émission. Ici, je peux ajouter un petit texte pour aider les personnes à leur faire comprendre quel est le sujet. Aidez-moi à trouver le nouveau nom de ma future émission. Voilà. Et là, je vais pouvoir enchaîner autant de questions que je le souhaite. Alors, par exemple, la question 1, on va faire simple. Quel est votre email? Voilà. Comme ça permet d'avoir une certaine traçabilité de qui donne des idées. Et puis, si il y a une personne qui me répond qui a vraiment une super idée, bah, je peux la recontacter par mail pour la remercier. Je peux rajouter un texte d'aide, par exemple, votre email ne sera pas utilisé à des fins commerciales. Et je rends cette question obligatoire. On essaye de ne pas faire de faute. Et voilà, la question se présentera sous cette forme. Votre email ne sera pas utilisé à des fins commerciales et la personne aura juste un petit champ de texte pour y répondre. La deuxième question, on va mettre par exemple où m'avez-vous connu? De où m'avez-vous connu? C'est bien. On va dire que c'est des cases à cocher. Et là, par exemple, on va plutôt mettre iTunes, podcast, Google, Facebook, Twitter, bouche à oreille. Voilà. On rend cette question obligatoire. On n'est pas obligé, hein. Et là, la personne, une fois qu'elle aura rentré son email, elle pourra dire ah bah tiens, Mathieu Blanco, je l'ai connu sur Twitter ainsi que sur iTunes dans ses podcasts. On va pouvoir ajouter d'autres éléments, par exemple une échelle. Donner une note à mes émissions. On va mettre une échelle de 1 à 5. Non, on va mettre de 0 à 5, en sachant que 0 est très mauvais et 5 c'est parfait. Je décide de rendre cette question obligatoire. Et là, les personnes auront cette question, voilà, donner une note à mes émissions, et ils pourront dire, ah, franchement, elles sont nulles à chier, ou alors, elles sont pas mal, elles sont vraiment bien, ou alors elles sont parfaites. D'ailleurs, voilà, on va faire l'accord, elles sont très mauvaises et parfaites. Voilà, ensuite, je vais rajouter un en-tête de section, ma nouvelle émission.
elle parlera de blabla, blabla, voilà. Vous pouvez mettre autant de texte que vous souhaitez. Et ça va vous faire une jolie nouvelle section. Et là, je vais pouvoir mettre non pas un simple texte comme pour l'email, mais un texte de paragraphe où je vais pouvoir inviter les gens à donner vos propositions. Et je rends cette question obligatoire. Ce qui fait que les personnes, vu que c'est un texte de paragraphe, auront un gros pavé et ils pourront répondre autant de lignes qu'ils le souhaitent. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ce formulaire. Voilà, il est enregistré. Je me rends dans Autre action et je fais modifier la confirmation. C'est le message qui s'affichera une fois que les gens auront fini de remplir le formulaire. Merci beaucoup pour votre aide. Et si je coche ce bouton, eh bien tous les gens qui participeront au formulaire pourront voir les réponses de tout le monde. Mais ça, je ne le souhaite pas, donc je ne coche pas. Mais c'est une option disponible qui peut être pratique dans certains cas. Ensuite, je me rends dans Thème. Bon, malheureusement, Google et le design, ça fait deux, donc il y en a vraiment des très très moches pour la plupart, mais il y en a quelques-uns, ça va, c'est potable. On va prendre celui-ci. Voilà, il est sympa, on l'applique. Et voilà, vous pouvez voir le formulaire publié ici. Ce qui fait que Google vous crée un lien, qui est celui-ci. Enfin, celui-ci pour ce formulaire en particulier, mais à chaque fois que vous créez un formulaire, vous avez un lien. Et ce lien, vous pouvez l'envoyer par mail, le mettre sur Facebook, par Twitter, par n'importe quel moyen de communication. Et dès que les personnes cliqueront dessus, eh ben, ils auront ce formulaire qui apparaît sur cette forme. Donc j'imagine, voilà, je reçois un mail de quelqu'un qui me dit « Ah tiens, je fais un sondage » ou « Tiens, j'ai besoin de vos avis sur quelque chose. Cliquez ici pour y répondre. » Je clique et je vois que, ah bah tiens, il va faire une nouvelle émission, aidez-moi à trouver le nom de ma future émission. On peut aussi marquer de quoi l'émission elle parle. Quel est votre email? Eh bien, je mets mon email. Voilà. Où je l'ai connu? Ah bah ce type, je l'ai connu sur iTunes dans ses podcasts et aussi sur Facebook ainsi que sur Twitter parce que beaucoup de personnes en parlent. Et ces émissions, ouais, elles sont bien, mais elles sont pas encore parfaites. Là, il me parle de sa nouvelle émission, elle parlera de blabla, elle s'adressera à tel type de personne. Ah tiens, alors idée numéro 1, idée numéro 2, et peut-être idée numéro 3. Voilà. Et je clique sur envoyer. Merci beaucoup pour votre aide. Ok, sympa, je ferme. Et là, moi de mon côté, qui ai créé le formulaire, je n'ai plus qu'à aller dans consulter les réponses. Et voilà, je vais avoir un tableau qui ressemble un petit peu à Excel ou à OpenOffice, où toutes les réponses des personnes qui vont participer à ce formulaire, elles vont apparaître avec un horodatage ou l'horodateur qui me permet de savoir que voilà, telle personne de tel email a répondu tel jour à telle heure. Et ce qui est super bien, c'est que vous voyez les réponses apparaître en temps réel. Et vous pouvez laisser autant de temps que vous le souhaitez. Et ce qui est super, c'est qu'une fois que vous avez énormément de réponses, ou par exemple si vous faites un sondage avec des données statistiques, vous pouvez aller dans Formulaire et afficher le résumé des réponses. Et là, Google va vous afficher plein de tableaux en fonction de vos questions, et vous allez pouvoir les comparer, les analyser, et vous en servir pour faire votre propre résumé. Alors comme dit, c'est quelque chose qui peut servir à énormément, enfin il y a énormément de possibilités, que ce soit pour demander un avis, pour donner une note, pour faire un sondage, mais vous pouvez aussi vous en servir à titre de professionnel. Je m'explique, je vais prendre un exemple que je suis actuellement en train de développer. Voilà, c'est un site d'un restaurant rapide sur Lyon, mais aussi un peu partout, beaucoup un peu partout en France. Il y en a quasiment une centaine en France. Et en fait, on a mis en place un système de commande à distance pour les professionnels. Les personnes vont sur commande et comme vous pouvez le voir, ils ont devant eux en fait un Google Documents où ils rentrent leur numéro client, l'heure à laquelle ils souhaitent venir chercher leur repas, ce qu'ils souhaitent à l'intérieur. Donc en fait, vous pouvez créer des formulaires et du moment que c'est des questions avec des données qui vont se retrouver dans un unique tableau, ça fonctionne et c'est ça qui est génial. Donc en fait, il y a des possibilités, je vous ai pas tout dit et je ne peux pas toutes les connaître parce que ça peut servir à énormément d'utilisation. Donc n'oubliez pas, ça se trouve dans Google Documents et ça s'appelle les formulaires. J'espère que ce screencast vous aura plu et vous aura fait découvrir un super outil et je vous dis à très bientôt sur willofmac.net.